Quelques semaines plus tard, Eleanor, ce qui reste de ton équipe, sans Joss, avec Michaele, avec Tybalt maintenant, qui s'est ajouté, même si sa participation est plus instinctive, moins intellectuelle, moins savante, forcément. Mais... Mais il peut avoir son utilité. Peut-être. Et en tout cas, vous avez son intérêt. Et il apprend. Eleanor, ça fait plusieurs semaines maintenant que tu travailles d'arrache-pied dans ton laboratoire. Les choses avancent. Il y a eu beaucoup de résine de récolter grâce à tes créations de ton équipe. Le mini-concentrateur, pour l'appeler comme ça puisque ce n'est pas le même concentrateur qu'Acarnandras, est presque terminé. Mais pour l'instant, tu n'as pas réussi à avoir d'ébauche de stabilisation. En tout cas, pas dans le concentrateur. Mais il commence à y avoir des signes sur des échantillons, sur des mécanismes moins complexes. Demian est là aussi, bien sûr, pour t'aider dans cette entreprise. Et tu as constaté que le problème était que la résine, maintenant que vous en avez beaucoup, a toujours tendance à éteindre la radiance, à l'affaiblir. Et donc ce n'est plus un problème de surcharge. Mais dès que le dosage est suffisant pour peut-être stabiliser, toute la radiance faiblit. C'est ça le souci. Vraiment, la résine, même quand tu la modifies, quand tu en fais certaines substances, des alliages, elle a cette tendance à toujours prendre le dessus à un moment sur la radiance lorsqu'elle est en quantité trop importante. Et moins que ça, elle n'est pas suffisante. Et donc il y a surcharge. Je vais te laisser une créativité pour une solution. Vraiment ce que tu veux. Invente, laisse-toi porter, qui pourrait t'aider à trouver un équilibre entre les deux, à faire en sorte que la résine, le rêve bleu ou que sais-je, ne prenne pas un contrôle total sur la radiance et qu'il y ait une sorte de stabilisation entre les deux, d'harmonie. La radiance qui reprend, puis la résine. Est-ce que tu serais capable d'inventer quelque chose ? Ça peut être perché. Hein. En fait, j'ai plusieurs idées, mais balance-les. Je pensais à quelque chose qui tourne autour de la vibration, tu vois. Comme par exemple déstabiliser un peu, trouver un moyen de déstabiliser un petit peu la résine pour qu'elle se détourne de la radiance, enfin pas vraiment détourne, mais qu'elle faiblisse un peu. Je pensais à ça, ou en fait, tout simplement à rajouter un élément, mais je sais pas, changer totalement l'alliage. Oui, je peux proposer, moi, ou... J'allais venir à toi, justement. J'allais justement dire à toi, Tybalt. Eleanor, je pense que tu vas pouvoir, justement, créer différentes mixtures avec la résine. Plusieurs types d'élixirs liés à cette résine. Et grâce à ces élixirs-là, ces mélanges, tu réussis à avoir un peu plus de contrôle sur cette substance. Mais tu aimerais trouver un moyen un peu plus erratique, un peu plus externe. Parfois, lorsque la résine ou tes substances différentes prennent trop le pas, comme tu l'as dit, de les écarter. Comme si quelque chose les attirait ailleurs, l'espace de quelques instants, pour laisser le temps à la radiance de reprendre en force. Et c'est là que tu peux intervenir, Tybalt. Quelles seraient tes idées, justement, pour ajouter ta pierre à l'édifice ? Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un échantillon où ça commence à partir en sucette et qu'il faudrait essayer de stabiliser le plus possible Parce que si c'est ça, je voudrais, en disant, les feux follets font comme résonner la radiance. Peut-être que... Et envoyer quelques feux follets faire réagir la radiance pour voir si ça stabilise ou... D'accord. Eh bien, au bout de plusieurs semaines, vous sentez que vous approchez
d'un premier résultat sur des échantillons, sur des petites structures technologiques. Et on va en arriver à cette épiphanie-là, où je vais vous laisser sans intervenir me dire comment ça se passe, ce premier succès qui va vous permettre de stabiliser. Tous les 4? Non, tous les deux. En pardon. incluant potentiellement qui vous voulez dedans, mais c'est vous qui pilotez. Eleanor, Tybalt, je vous laisse me décrire son nom. Je peux pas proposer du coup, moi? Si tu veux, s'ils veulent bien, s'ils veulent vous intégrer, Ah oui, vas-y. alors vas-y. c'est parti. Mais même, Du coup- même Marcus. Hein. Ouais. Très bien, allez-y, je vous laisse quartier libre. Du coup, moi, je leur demande, et si on essayait de graver des symboles de Donia sur la machine, et de la laisser intervenir elle-même pour nous aider? Je veux dire, elle arrive bien à contenir le mal qui est en moi, et elle s'en sert pour s'en nourrir. Et ultimement, ce sera pour mener sa propre guerre qu'on en aura besoin. Oui, et si elle se retourne contre nous, nous ne pourrons pas utiliser les armes pour nous défendre. Nous avons vu que leur dessein était autre ce qu'ils disaient. On a déjà été manipulé une fois, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lui donner encore plus de possibilités. Non. Il y a une autre solution. Il suffit simplement de faire un second cœur, dans lequel la radiance est effectivement prête à exploser. Je pense que nous pouvons frapper les machines du sigle de Donia si cela peut lui offrir quelques forces supplémentaires. Mais elle doit fonctionner en toute indépendance, sans Luciole et sans Donia. Parce que nous n'aurons ni Luciole ni Donia à Bleu-Argent. Le second cœur dont tu avais l'idée était une excellente idée. Cela voudrait dire qu'il y aurait des explosions permanentes dans la machine. Et qu'il faudrait simplement les contenir. C'est extrêmement dangereux. Mais c'est aussi fascinant. Allez, je vous laisse... Est-ce Oui, vas-y. est-ce que du coup, pour accélérer, tu vois, moi je me dis... J'aimais bien l'idée du son, de la gorgone, etc. Faire résonner la machine, tu vois, pour qu'une musique interne fasse se coordonner les éléments. Et je me permets une suggestion, parce que je trouve ça très intéressant. Est-ce que cette musique, ça pourrait pas être la mélodie des primordiaux par les lucioles de Tybalt? Bah, je veux bien, mais en fait, ça me fait vraiment flipper de pas avoir de luciole à un moment. Attends, tu n'en es qu'aux prémices et à une première épiphanie. Tu vas pas tout stabiliser Ok. tout de suite. Donc, c'est une première étape. J'ai compris que tu voulais t'en départir plus tard, c'est une très bonne idée. On en est vraiment pour déjà réussir une première fois, avec tous les moyens, de manière un peu patchwork artisanale. Ok. Ouais. Ouais, carrément. Parfait. Alors, je vous laisse me décrire à tour de rôle exactement comment ça se passe. Vous pouvez y aller. Commençons par toi, Tybalt. Qu'est-ce que tu fais avec tes lucioles? J'essaie de les concentrer pour qu'elles tournent un peu comme des atomes qui tournent autour du réceptacle. Et l'idée, c'est de attirer, relâcher, histoire que ça reste tout le temps ensemble sans se faire happer non plus. C'est de garder un contrôle pour que tout soit stabilisé entre eux. Eleanor, Tybalt a initié ça et effectivement, cette réaction des lucioles attire la radiance qui semble comme les fuir et c'est ce qui permet de faire fuir un petit peu cette radiance, qu'elle échappe de temps en temps à la résine avant de revenir. Je te laisse compléter avec toute ta technologie, toutes tes inspirations. Du coup, Eleanor est en train de regarder, fascinée à travers l'espèce de hublot qu'il y a, dans lequel on peut voir tourner tout ce manège. Et à un moment, quand tu me fais un signe, Tybalt, je déclenche, je renvoie plus de radiance encore. Jusqu'à ce que finalement, on ouvre toutes les vannes pour la première fois.
parce que ça passe des paliers et à chaque fois j'entends Demian avec sa voix un peu plus forte qui s'extasie et t'as tout le... Enfin, t'as Michaele, etc. qui sont en train de compter. Et moi, je me revois à ce moment-là dans Carnandras en train d'ouvrir tout et et je me retrouve face à la toute dernière manivelle, celle qui libérera le dernier concentré de radiance. Je ferme les yeux et je tourne la manivelle. Et quelques heures plus tard, vous êtes dehors, dans le cloiseau. Il est toujours bien actif à l'extérieur, il fait toujours aussi chaud. Il y a les Dalmériens qui sont présents. L'armée est ordonnée, calme, propre pour une fois. Même Nestor se fait relativement discret. Même si de temps en temps on l'entend, lui et ses mercenaires. Et visiblement, le capitaine Mogren, l'autre capitaine Mogren, a été très efficace à maintenir l'ordre au cloiseau. Et vous vous retrouvez tous ensemble, dehors, à respirer. Il y a les chevaux qui passent. Eleanor, vous avez réussi, pour la première fois, à stabiliser la radiance sur une petite structure technologique. Sur le concentrateur, ça a fonctionné pendant quelques secondes seulement. Mais ensuite, il a fallu l'éteindre. Car lorsque la structure devient trop complexe, qu'il y a beaucoup de radiance ou beaucoup de résine impliquée, ça ne fonctionne toujours pas. Vous avez été aidé par des éléments extérieurs, les lucioles notamment, qui complètent de manière un peu artisanale, primordiale, cette technologie, qui n'est encore qu'un prototype. Mais c'est un premier succès. Évident. Un premier pas. Demian a tout noté, tous les calculs. Et maintenant, Eleanor, tu réalises que tu aimerais vraiment avoir ce reste de savoir que la Dalmérie semble posséder. Eux aussi ont découvert quelque chose sur la résine, sur la stabilisation. Et peut-être qu'en apprenant ce que eux savent, peut-être qu'en amenant ton savoir, peut-être que vous pourrez stabiliser sur des plus grosses structures technologiques, telles que ton concentrateur. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous après ce succès retentissant? Tu veux dire en dialogue ou alors intérieurement? En dialogue. Vous êtes ensemble, Ok. en dialogue. Là, ça y est, vous respirez, tout a été rangé dans le laboratoire. C'est le silence. Vous êtes ensemble. Et ça y est. Une première étape. Normalement, cela devrait convaincre le marchand de nous ramener en Dalmérie. Et je te regarde... je vous regarde tous tour à tour et en fait, quand je te vois, Marcus, je m'arrête en me disant que pour toi, je veux dire, tout le monde est là et tu vas à nouveau partir si tu nous suis, tu vois. Mais chez les Landriens, il y a des technologies qui pourraient nous aider à être encore plus puissants, devenir encore plus puissants. C'est notre but premier. Nous avons les hommes. Oui, Là-bas, il y nous a avons tout. les hommes. Le cercle de pierre et la technologie qui nous permettra de... Oui. Vous nous avez raconté ce scientifique qui se trouve au camp là-bas et toutes ses avancées. On est d'accord, hein? Le Lumiel, il est là-bas, hein, il est au camp des Landriens. S'il y est toujours, oui. Il y était. Oui. Il y était. Ouais. T'imaginez peut-être que nous pourrions envoyer un espion aussi.
Pardon. Qui? Quoi? Maintenant qu'ils sont prévenus, ça m'étonnerait qu'ils acceptent un étranger dans leur camp. En tout cas, il y a des choses là-bas. Il y a beaucoup trop de choses qui nous ramènent vers ce camp, que ce soit le cercle de pierre, la technologie. Pour moi, c'est la prochaine étape. D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais soit. Je me tourne vers Tybalt et... Merci. Beaucoup. Sans vous, je n'aurais pas réussi. J'ai l'impression que c'est seulement temporaire, mais peut-être que garder dans une fiole quelques lucioles que je vous laisserai à injecter dedans éviterait toute surréaction, que je ne serai pas toujours là. Ça pourrait leur permettre de s'occuper de la radiance et de l'atténuer. Comme un moyen de secours, comme de l'eau qu'on lâcherait sur un feu. Si jamais ça Oui. s'emballe. Mais il y a aussi autre chose, c'est que je n'ai pas vraiment compris cette histoire de marchand dont vous parliez. Nous travaillons pour les Dalmériens. Et je me tourne vers Forkis. Et dis, Les travaux d'Eleanor intéressent une certaine guilde en Dalmérie, à Bleu-Argent. Et notre mission ici était de pouvoir, à l'aide de la résine, réussir à stabiliser quelque chose. C'est fait sur un petit échantillon, et pour une très courte durée. Je ne sais honnêtement pas si ça suffira pour convaincre le Dalmérien ou non. Mais... En tout cas, c'est un premier pas. Et ça veut dire que ce qu'Eleanor et Alibert avaient imaginé est possible. J'imagine que ce marchand va vous emmener. Je pense que... Oui, pardon. je comptais emmener toute mon équipe et vous faites tous trois partie de mon équipe. La porte est grande ouverte. Après, si je suis refusé, je pense que la découverte de qui est mon père aidera. Personne ne vous refusera. Je ne ferai pas la machine sans vous, point. C'est impossible. Il faudra bien. Il faudra s'affranchir des feux follets. Oui, nous verrons tout cela plus tard. Je vous propose de vous en laisser là pour cette petite réunion d'après-succès. Et vous allez de toute façon... Oui, qu'est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Bah oui, parce qu'à aucun moment je l'ai fait, mais... Je les regarde tous et je dois vraiment avoir l'air d'une enfant. Et je tape un peu dans mes mains. J'ai réussi. Enfin, nous avons réussi. Mais ma machine existe. C'est bon. Elle est vraie. Elle est là. Félicitations. Un peu de joie, s'il vous plaît. Après tous ces événements, vous pourriez au moins sourire. Je suis pas, moi, aussi enjoué. Vraiment. Mais en plus, je pense à Enora qui est restée au gisement. Et ce que je vois, enfin, et puis, ce que je vois, c'est pas quelque chose qui a l'air convaincant. Même si, oui, pour toi, c'est peut-être, mais... Vous voulez aller à Bleu-Argent, hein. C'est ça votre projet. Et laisser tous nos gens au gisement. Le titan qui peut apparaître à n'importe quel moment. Tout ça pourquoi? Les hommes sont là. Mon fils est là. Les Dalmériens sont venus en masse. Les nains... Pour moi, il est temps.
Aller à Bleu-Argent, ce serait... Il est temps de faire quoi exactement, Marcus? D'amener ma machine au beau milieu du camp Landrien et d'espérer qu'il nous laisse la faire exploser? En l'état, elle ne sert pas à grand-chose. C'est effectivement ce que vous avez dit, même si cela est fort blessant, ce n'est pas convaincant. Et ce n'est pas... Je ne suis pas prête de faire des machines qui soient plus convaincantes en restant au cloiseau. Il me faut plus de savoir, plus de connaissances. Et en attendant, Prométhée peut ressurgir à n'importe quel moment. Qui nous dit même qu'il n'a pas déjà rasé le gisement là-bas? Je pense que ça ira, Marcus. Je sais, je n'aurais pas dû lui redonner ce l'œil. C'est pas la peine de... Non, ce n'est pas toi qui parle. Excusez-moi. C'est le fait d'avoir laissé Enora loin. Mes enfants sont encore au ruisseau. Peut-être... De ce que Noah dit, nous ne serons pas les seuls à subir les attaques de Prométhée. À mon avis, il peut réapparaître à n'importe quel gisement. Espérons simplement pour le moment que la foudre ne frappera pas 2 fois au même endroit. Si j'étais lui, je viserais les cercles. Ouais, prions pour que ça arrive. Mais Pardon? il faut mieux éviter dans ce cas-là d'espérer qu'il vise les cercles. Sinon, vous êtes juste en train de justifier le fait que nous devrions y aller le plus rapidement possible. Avec un peu de chance, ce sera le cercle où il y a le serpent géant. Oui, enfin, si Desponia reste coincé, nous ne pouvons pas récupérer son pouvoir. Peu importe. Je vais aller prévenir Grégoire des avancées. Je pense qu'il serait heureux de l'apprendre. Je me lève, juste je finis, je me lève, je passe devant toi, Eleanor, mais je m'arrête et j'ai les yeux baissés hein, vers le sol. Excusez-moi, Eleanor, ce n'est pas du tout contre vous. Vous avez fait une avancée extraordinaire. C'est juste que je pense à ma femme et à mes enfants. J'ai peur qu'ils ne soient pas en sécurité. Je me mettrai à votre service. S'il faut aller à Bleu-Argent, je serai là pour vous protéger. Et si c'est la meilleure manière d'arrêter ce titan et d'arrêter les Landriens, de faire revenir Donia, vous savez mieux que moi, de toute façon. Et parler avec l'émotion. Non, je comprends. Mais je ne peux pas... Sauf erreur de ma part, je pense que je serais incapable de faire plus d'avancées ici. En revanche, vous n'êtes pas obligé de me suivre, Marcus. Forkis va prévenir Grégoire de ce que j'ai compris. Et je propose que ce soit donc un temps de réflexion pour Marcus. Pas obligé de répondre tout de suite. Et pendant quelques jours, Eleanor, ton équipe, vous allez continuer à essayer d'affiner les découvertes, de les concrétiser, d'en noter le plus possible sur les plans, sur les calculs. Marcus, t'as même pu retourner à Ruisseau d'Or pour voir tes enfants. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Sans aucun problème. Tu n'es pas obligé de le jouer, sauf si t'as quelque chose de particulier à faire là-bas. Non. Puisque c'est pas très loin. Et après ces quelques jours, quelqu'un arrive au cloiseau. Un marchand. Un marchand qui porte un foulard rouge autour du cou. Il arrive avec son chariot, rempli de différentes choses qui ne sont qu'une façade en réalité. Le dalmérien, comme vous dites. Il s'arrête au cloiseau. Il est bien sûr contrôlé par les soldats qui sont présents. Et il va parler à Grégoire, qui vous avertit de sa présence pour ceux qui ne l'ont pas vu arriver. Et vous vous retrouvez dans le laboratoire avec lui, pour discuter. Grégoire est présent, Michael et Demian, tout le monde.
Je vous avais dit que je reviendrais. Et que ce serait la dernière fois. Est-ce que vous avez des résultats pour moi? Est-ce que vous avez des choses à me transmettre? De concrètes? Il ne faudra pas me mentir. Parce qu'avant que vous répondiez... Asseyez-vous. Je pousse une chaise ou un tabouret dans sa direction. Il s'assoit. Presque docilement. Tibald et moi, ainsi que Demian et Meria, Joss, et je fais la liste des gens qui nous ont aidés. Nous sommes parvenus à un résultat qui pourrait vous plaire. Et comme je préfère faire des démonstrations, je vous en propose une. Je ne suis pas particulièrement qualifié pour juger de vos projets, de vos résultats. J'ai simplement besoin que vous m'assuriez qu'ils existent, que vous me disiez en quoi ils consistent, que vous ayez assez de matière, de plans, de calculs. Si c'est le cas, un bateau est amarré au dock de Bourbeville, prêt à partir pour Bleu-Argent. Si je vous emmène, qu'il n'y a pas de résultat, ce sera très vite visible une fois là-bas. Les conséquences ne seront pas glorieuses pour vous. C'est pour ça que vous devez être sûr de votre coup. Ils existent. Et cela n'explose plus comme à Carnandras. Non, cela se stabilise quelques secondes seulement, pour l'instant. Mais dans très peu de temps, ce sera quelques minutes, et puis quelques heures. Plus la technologie dalmérienne nous sera accessible, plus nous stabiliserons. Et est-ce que vous pensez que vos travaux à l'heure actuelle en termes de résultats attireront suffisamment l'attention pour que justement vous puissiez gagner l'accès aux technologies déjà disponibles en Dalmérie, à Bleu-Argent? C'est tout l'enjeu. Il faudra que vous soyez convaincant. Pardon, la réponse est oui. Gros, faut être Je lui sûr. dis, Oui, Est-ce que nous prenons aussi le télescope? Ou les plans du télescope? c'est Tameria. Le télescope reste là, mais les plans, nous partons avec. Vous aviez donné des plans pour le télescope, il me semble, il y a longtemps, quand il avait... Donc de toute façon, il y a déjà... il les avait déjà. Je crois qu'on avait tout filé, les plans du Ouais. scaphandre, les plans du tout. Non, mais... Ce qui est important d'ailleurs. Ce qui est important. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'en voir plus. Si vous vous engagez, vous Pardon. devrez de toute façon le prouver. Préparez vos pactages. Préparez ce qui est transportable. Pas besoin de... Votre concentrateur, il peut rester ici. De toute façon, nous ne le transporterons pas. Prenez tous les plans dont vous avez besoin. Faites-moi part des gens qui vous accompagneront, dans une certaine limite, bien sûr. Et nous allons partir à Bourbeville dès demain matin pour embarquer. Juste une question. Je... Il s'appelait comment le bateau de d'Orlais? Albatros. L'Albatros, ok. Avant qu'ils partent, il y a une question que je voudrais vous poser. Allez-y. Quel est votre nom? J'espère que vous avez compris que mon rôle était trouble. La discrétion est mon métier. Je ne peux pas vous donner mon nom. Je suis votre contact. Mais mon rôle est de garder mon identité secrète pour pouvoir accomplir les volontés du royaume dalmérien.
De la même manière que vous gardez, ou en tout cas vous devriez garder la vôtre secrète ici, comme je l'avais conseillé à de multiples reprises. Et le nom de notre employeur? Vous le connaîtrez une fois arrivé là-bas. Vous serez accueilli par la guilde qui vous attend à Bleu-Argent. Quel est le nom du bateau que nous prendrons? Il n'a pas de nom. Lui non plus. C'est un bateau discret. Bien. Bateau de marchand ambulant. Il n'attire pas l'attention. Nous préparerons alors. Lorsque vous rencontrez la guilde, vous serez de toute façon en droit de savoir pour qui vous travaillez. Cela vous sera expliqué là-bas. Simplement, ce n'est pas mon rôle. Et vous ne resterez pas longtemps dans l'obscurité à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, c'était nécessaire. Cela sera beaucoup moins lorsque vous serez sur place. À cet instant, vous voyez que je pâlis légèrement. Je pense à tout ce que cette révélation de mon identité, etc., peut ramener jusqu'à nous. Pose Excuse-moi, doucement une main sur son épaule. tu as exprimé quelque chose? Non, j'ai Ouais. juste clairement démontré qu'elle avait peur, quoi. D'où le fait que je mette doucement la main sur l'épaule. Je vais m'entretenir avec Grégoire. Préparez-vous, nous partons demain. Et j'espère que le travail est concluant, et je vous fais confiance. Regarde les installations. Nous avançons. C'est très bien. J'ai eu des doutes. Je le reconnais. Je vous l'ai dit. Et il sort du laboratoire en faisant un dernier petit signe de tête. Je déteste cet homme. Je vais vous laisser maintenant soit vous entretenir entre vous, faire ce que vous voulez, préparer votre départ. Pas obligé de faire grand-chose. S'il y a des dernières choses que vous voulez faire avant de partir, parce que le départ est imminent pour Bourbeville. Est-ce que Quentin est là? Ça serait pourquoi? Bonjour, je suis ton frère. D'accord. Écoute, je pense que il est repassé par ici. Il est sur le point de repartir à Pont du Palu. Si tu veux lui parler, on peut faire ça. Quentin Dorley? Tibald. Vous êtes mon frère, il paraît. Il paraît, oui. Je pense que je tombe autant des nues que vous. Sans doute. Mon père semble satisfait de vous avoir retrouvé. Et vous? Je ne sais pas, je vous avoue. Depuis que je suis ici en Colchide, à part les Loméraz, et encore, les relations avec les clans sont difficiles. Je n'ai vu que de la violence chez eux. Je ne m'étais senti aucun lien avec eux. Donc d'une certaine manière, je suis assez ennuyé que vous soyez mon frère. D'un autre côté, chez les Dorley, la famille, les liens du sang sont parmi les choses les plus importantes. Alors, mes instincts me disent de vous tourner le dos
de vous considérer comme la majorité des claniques. Mais ce serait tourner le dos aux valeurs familiales des Dorley. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, Tibald. Je suis navré de ne pas avoir plus d'effusion. Mais pas vraiment dans mon sang non plus. Il faut croire que cette famille. Mais si jamais vous rencontrez des Ashnaks et que il y a des tensions, ce qui est peu probable que nous sommes alliés maintenant, n'hésitez pas à dire que vous êtes mon frère. Ça peut vous aider. J'ai été adopté par Josea qui les dirige. Je ne savais pas tout ça. Mon père ne m'en avait pas parlé. Et je comprends certaines choses maintenant. Parfois, je le trouvais ailleurs. Il me parlait souvent du bourbier. Il a insisté pour que j'y sois. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un intérêt autre que purement mercantile. Il a l'air un peu gêné, il sait pas comment se comporter. Il hésite et il te tend la main. C'est pas une grande effusion, mais presque par principe. Bah, comme ça. Enfin, c'est ce que je veux dire. Je prends au niveau du. Ça le surprend que tu le prennes au niveau de l'avant-bras comme ça. C'est pas du tout naturel pour lui. Il pensait que t'allais lui prendre la main. Il opine du chef. Il tapote avec ses doigts sur la table, comme s'il savait pas où les mettre. Ça doit être une des premières fois que Quentin Dorley se sent vraiment dans une situation comme ça. Une dernière chose avant que je parte, vu que je vais aller voir une guilde d'alchimistes, ou deux choses comme ça, là, à Bleu Argent. Il y a quelque chose qui a été libéré dans le bourbier. Je ne sais pas si vous êtes en courant. Non. Quoi ? C'est gigantesque, bien plus gros que les faucheurs, ou peu importe comment on les appelle, les Landriens. Si cette chose apparaît, fuyez. Il n'y a rien à faire contre ça. Ça a presque ruiné le lieu de récolte. Et ça n'est pas bon par les affaires, du tout. Mon père ne sera pas ravi d'entendre ça. Mais si ce que vous dites est Nous n'avons vrai, pas été- nous avons Nous d'autres n'avons pas problèmes. été ravis que ça apparaisse non plus. D'où l'urgence de renforcer les armes. Je ne comprends pas comment cet endroit accouche d'autant d'horreur et de difficultés. Pourtant, il y a tant de ressources. C'est ce qui rend ces ressources si précieuses. Le danger. Merci pour vos avertissements. Je serai vigilant. Bon voyage. Je lui ai fait un petit descriptif de à quoi ressemblait le... Tu vois Oui, de l'incrédulité, presque une forme de dédain de ce conte que tu lui racontes en tant que clanique. Bah, dans ce cas-là, s'il a l'air de douter, je sors les lucioles et je les fais bouger selon ma volonté. Oui, après des lucioles, il en a Non. déjà vu, hein, mais... Oui, mais Oui. qui se dirige. Et je la fais re-rentrer dans... Certaines choses ne sont pas Je serai vigilant. normales dans le bourbier. Non, je constate cela. Bien. Bon voyage, frère. Je serai vigilant. Faites attention sur le continent. Les gens comme vous sont traités avec méfiance. Merci. Les autres, est-ce que vous voulez faire autre chose avant de quitter le cloiseau pour un long moment ?
Juste moi, j'imagine que je peux revenir du ruisseau alors que le Dalmérien est déjà arrivé. D'accord. Et donc pas avoir suivi la conversation du Dalmérien et d'Eleanor, mais peut-être le croiser au moment où il sort. Parce que, est-ce que je le connais? Non. Ok. Non. Ok. Du coup, moi j'arriverai à ce moment-là, et peut-être au moment où Eleanor me annoncerait qu'ils sont sur le départ. D'accord. Et je suis beaucoup plus apaisé que la veille ou l'avant-veille. Le fait d'avoir vu mes enfants, tout se passe bien là-bas, tu vois, et d'avoir pris un peu le temps, de me dire que peut-être que le temps n'est pas si oppressant que ça, en fait. Donc je suis à fond pour partir avec eux. Du coup, moi, je disais que j'allais voir Grégoire avant de partir. D'accord. Est-ce que ce sera la dernière interaction? Parce que Grégoire, de toute façon, non? D'accord. Mais Non, vérifie non, maintenant non. ou pas? C'est juste donc- non, et puis je voulais voir Eleanor aussi pour lui demander ce qu'on faisait du moissonneur. Est-ce qu'on le reprend avec nous pour continuer de l'étudier Ah, à vous Bleu pouvez pas Argent? le prendre là, c'est trop gros là. Ouais, il est trop lourd. Mais, non, Mais on emmène les plans. Oui, oui, non, mais là, ça, y a pas de souci, je vous embêterai pas avec ça. Ah, mais c'était pour le filer au royaume d'Almérien qui puisse le rétrofiter et puis... Non, mais vous avez les plans, tout ça, donc vous pouvez pas transporter ça. Ça, c'est pas possible. Ok. Non, mais ça marche. Tu veux le jouer avec Grégoire? Ouais, vite fait. Ok. Alors, ça y est, Forkis. Vous partez enfin. Oui. Et... Les recherches d'Eleanor ont pris un tournant pour le point inattendu. Je ne pensais pas que... Je ne pensais honnêtement plus qu'on y arriverait. J'avais l'impression que sort s'acharnait sur nous. Il s'acharne un peu. Salutaire. Et pour toi, qu'en est-il? Est-ce que tu viens avec nous? Non. Non. Moi, je dois rester au cloiseau. Je dois continuer à gérer cet endroit. Et puis, il y a Bourbeville aussi. Il faut que j'aide Hilda. Pour la place au conseil. Il est Oui. toujours primordial que nous fassions tourner cet endroit. De plus, je ne suis pas censé vous accompagner, je n'y apporterai aucune valeur. Ils ne m'attendent pas là-bas. Alors, as-tu une missive que tu souhaites que je transmette à quelqu'un? Non. Non, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas si je retournerai un jour à Bleu Argent. Peut-être lorsque tout ceci sera derrière nous. HRP, est-ce que je sais si la mère d'Hilda est en vie ou pas? Ah bah oui, oui. Oui, tu le sais, ouais. Et donc? Elle est au cloiseau. J'en avais déjà parlé. Ah, pardon. Ouais. Claire vit. Mais elle a pas intervenu trop, c'est pour ça. Ah, ok. Non, non, mais c'est parce que je sais pas pourquoi je pensais qu'elle était restée, Non, non. là-bas. Non, ouais, que j'ai rien dit. Je passerai sur la tombe de nos anciens camarades. J'irai leur dire que tout va bien pour toi. Très bien, Forkis. Tout ne s'est pas passé comme nous l'avions prévu, mais... Cela fait déjà longtemps que c'est comme ça. Je pense que vous réussirez. Et... je te fais confiance à toi. Sache que...
quelle que soit la situation dans laquelle je t'ai mis. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Je sais que la situation a été très compliquée pour toi. En t'emmenant à mon service, je t'ai amené ici, dans une forme d'enfer. Et parfois les affaires regrette passent pas. avant le personnel. Ne t'inquiète pas, je ne le regrette pas. J'ai pu revoir Alibert. J'ai pu revoir mon père et me découvrir une sœur. Alors c'était pour le mieux. Il y a du bon quand même. Il te tend une main. Merci pour tout, Vorkis. Pour ta loyauté. Je lui serre et une dernière fois comme je pouvais peut-être le faire discrètement sans que lui le sache, mais je ferme les yeux et j'essaye de sentir si tout va bien pour lui. Ah, je vois ce que tu veux dire. Rien de particulier. Pas de mal Ok. intérieur. Je lui fais un petit sourire et je lui dis prends soin de toi. Je ne fais que ça, Vorkis. Prendre soin de ma carcasse. À bientôt, jeune homme. À bientôt. Eleanor, tu voulais parler à quelqu'un? Bah, Eudes. Il vient? Je suis parti du principe que oui, en fait, donc... D'accord. Bah alors ouais, non, d'accord. pas la peine. Ah, suivant... Elias, il vient? Oui, a priori, oui, mais c'est à toi après de décider, mais a priori, Elias vient. C'est pour ça que je pense plutôt qu'il faut se Ah, mais- pencher sur ceux qui viennent pas, si jamais... Bah, Myria, elle vient pas. Non. Je pourrais, J'ai mais une ça sentirait mauvais au bout d'un moment. J'ai une question parce que le marchand, à la base, il avait demandé des noms pour ceux qui accompagnent. Mhm. Le fait que mon nom ne soit pas dessus, est-ce qu'il va pas faire chier avec ça? Si c'est justifié Non. et qu'il y a besoin de toi, non. Ah oui, c'est toi qui fais bouger les lucioles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous souhaitez voir? moi, oui, moi, Ah oui, oui. toi, ton fils. Ah, un peu. C'est vrai. Ouais. Parce Attends, que moi donc- aussi, je veux dire au revoir à Nestor. C'est vrai, Petit bisou. ouais, moi, je voudrais parler à mon fils. Très bien. Tu le trouves dans le camp des Dalmériens, au Cloiseau, bien entendu. Tu l'as déjà revu, bien sûr, hein, depuis que tu es revenu. Donc, Oui, oui, sans pas problème. surpris de te voir. Hmm. Père, j'ai vu qu'il y avait de l'activité récemment. On m'a dit que vous pourriez aller à Bourbeville. Oui, indemne. Et nous risquions de faire un petit détour par Bleu-Argent. C'est plus qu'un détour. Ouais. Ça fait combien de temps que il n'y a pas été? Je sais que tu viens de Morestel, mais y es-tu passé dernièrement? Je crois que ça remonte à il y a 3 ans. Ah, bon, moi, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans. Je suis pas allé. Je compte voir ta sœur là-bas. Est-ce que tu lui donnes de tes nouvelles? Comment ça s'est passé la dernière fois que tu l'as vue? Ça s'est bien passé. Tu sais que je m'entends bien avec Héloïse, mais... je n'étais pas vraiment à l'aise avec son nouveau mari, nouvelle situation, et... Je sais qu'elle était assez en colère contre toi. J'ai essayé, comme à chaque fois, d'en reparler. Ça ne mène à rien à chaque fois. Je vais essayer de... C'est tellement rare que j'aille là-bas. Je vais essayer de reprendre contact avec elle. J'insisterai pas, mais... Voilà, je voulais t'en tenir informé. Tu devrais insister, père. Et... Ouais, je ferai le nécessaire. Et
peut-être des choses à me faire pardonner au final. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé à Blurgence? 7 ans, c'est ça? Ouais. T'as attendu longtemps. Ouais. Et maintenant, c'est toi qui me reproches. Ah, je peux plus de ces enfants. Bon, et je lui mets la main sur l'épaule. Tu as fait du bon travail ici. Vraiment. Vraiment. Entre nous. L'autre, là. Le mercenaire. Nestor. Il est complètement taré. Ouais. Tu as cette qualité pour reconnaître les gens de valeur. Pour l'instant, on arrive à le tenir, mais... Maintenant, il a un peu moins d'hommes avec lui. Bizarrement... Enfin, il a pas trop résisté. J'ai cru comprendre qu'il se prenait pour le taulier pendant un temps. Il en parle toujours. J'ai trouvé comme solution de ne pas le détromper. Ouais. C'est une autre façon de gérer les hommes. À mon époque, on était moins prompt à la discussion. Mais en tout cas, ça t'a réussi. Oh, Bien plus que moi. je ne discute pas, simplement... Je ne le détrompe pas. Mais lui, il agit différemment. Je lui laisse sa fierté. Et lui, il sait ce qu'il en est réellement. Je ne suis même pas sûr que ça le gêne tant que ça. Je pense qu'il est, d'une certaine manière, soulagé d'avoir moins de responsabilités. Ces gens-là, Bien. ce sont des mercenaires. Ils sont faits pour être payés et faire ce qu'on leur dit. Sans cela, ils sont perdus. Ils errent. Et ils sont violents en le faisant. Bon, en tout cas, reste sur tes gardes quand même. C'est vraiment quelqu'un d'imprévisible. Tu penses revenir quand? Ouais, écoute, je n'ai pas la moindre idée, le plus rapidement possible, j'espère. Il y a beaucoup de choses qui se trament ici. Et puis, faut pas que vos hommes s'enlourdissent. Donc, ça dépendra de Eleanor et de ce que nous sommes capables de prouver. D'accord. J'irai sans doute faire un tour et voir le père de Miranda. J'en sais trop rien, je ne sais pas de combien de temps nous disposerons. Je ne ralentirez pas le cortège, quoi qu'il en soit. Tu devrais aller voir mon oncle. Et je te ramènerai Ça- de ces nougats que tu aimes tant. Ah, oui. Mais, père, lorsque tu seras là-bas, fais attention, toi, aux nougats. À ton âge, l'organisme ne les traite pas de la même manière. Et puis, et là, il te fait une accolade vraiment de fils, mais rapide, tu vois. C'est pas comme si c'était langoureux, il te fait une tape, mais vraiment sincère, et dit, et quand tu reviendras, essaie de faire en sorte que ce soit comme tu es maintenant. Ce n'est déjà pas entier. Il ne restera bientôt plus rien de toi. Remarque, les nougats pourraient donc être une solution. T'en emplumé. Allez, prends soin de toi. Et je lui mets une tape assez violente. Mais il est assez costaud. Ou peut-être même un coup de poing sur l'épaule, tu vois. Ouais. Il se frotte comme ça. Tu as quelques restes. Lorsque tu reviendras, je vous ferai faire quelques épées en bois. Tu me montreras ce que t'as dans le ventre, vieux père. J'irai doucement. Oui. Et je montre mon bras en acier, là, et je dis, et puis je risque, avec Eleanor, je risque de te surpasser de manière bien surprenante. Écoute, être surpassé par le grand capitaine Morgren n'est pas un déshonneur. À bientôt, père. Prends soin de toi aussi. Ouais. C'est parti. Vous prêt au départ. Pour On a Bourbeville. Nestor? Vous voulez? Non.
Bah, c'est le seul moyen de le faire crever, hein. Il nous arrive tellement de conneries que, à force, si on le met entre lui et nos conneries, je veux dire... La question, c'est de savoir si on a Bah encore quelque alors, chose comme à ça, faire. vous vous tirez. Bon, s'amusez bien Nesta ici. Bon, bah je suis venu vous dire au revoir. Regardez, attendez. Il regarde dans sa poche, il sort un petit mouchoir blanc mais ensanglanté. Je suis venu secouer mon petit mouchoir comme ça pour vous dire au revoir. Paraît que ça se fait à Bleu Argent, sur les docks. Alors voilà, je peux pas venir avec vous sur les docks, mais je vais vous dire au revoir. Vous allez me manquer. On se marrait bien. Je vais fouiller ma gypsière et sortir la bouteille de gnôle que j'avais entamée avec lui. Et je vais lui tendre. Et je vais lui dire... On compte revenir. Et je te ramènerai du vin de Bleu Argent. En attendant, ne te fais pas tuer. Et fais en sorte que cet endroit reste entier. Ne t'inquiète pas, mon bon Forkis, et merci de penser à moi. Ramène-moi ce vin, on pourra s'en boire une. Et tout est sous contrôle ici, regarde. L'ordre règne. Et ça sera pareil dans le bourbier. Vous pouvez compter sur moi. Et puis si ça moufte, vous savez toujours ce que je peux faire. Hein? Je vous fais un petit clin d'œil. D'ailleurs, peut-être que vous devriez venir avec nous. Regarde, sérieusement. Allez, cassez-vous! Et il se détourne. Un de ces quatre! Vous êtes prêts à partir pour Bourbeville? Ouais. Oui. Vous arrivez un jour et demi plus tard. Attends, pause, oh là, stop. oh là. On a oublié Davy. Ah ben... Bah, elle était comprise Non, mais- Non, mais dans, Non, le premier truc, elle était comprise, de toute façon, quand on avait parlé au marchand. Il y avait son nom Ah, qui ok. était écrit. Tu avais son nom. Ok, pardon, j'ai cru qu'on avait oublié Davy. Ah, la terreur. Non, j'avais noté la dernière fois. Il y a Michaelé aussi J'ai hein, qui oublié vient. Laurent. Michaelé, il vient aussi. Oui, bah oui. Et loin aussi. Et il loin, vient. on l'a oublié. Oui, loin. Ah ouais. Lorsque vous arrivez à Bourbeville, cette ville est toujours la même, bien peuplée, la même ou presque. Parce que parmi les marchands, les soldats dalmériens, pharésiens, les margoulins, les gens qui viennent commercer, il y a d'autres types de personnes également. Et d'autres bateaux aussi, d'un autre type, ont accosté et sont amarrés aux docks de Bourbeville. Il y a même une ébauche de campement militaire qui semble avoir été autorisée à rester non loin de Bourbeville. Et vous voyez des guerriers en tabarde blanc avec l'insigne pourpre de Radiance. Une partie des soldats de Radiance est déjà arrivée à Bourbeville et a changé la face du lieu. Le Bien, Dalmérien, ils n'ont pas traîné. le Dalmérien se retourne vers toi. Non. Ils sont arrivés il y a déjà quelques jours. Mais pour l'instant, cela ne nous concerne pas. Je les regarde. Et puis je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire amusé. S'ils savaient ce pourquoi ils prient. Ce que vous voulez dire? Je parle de... Les légendes. Des titans qui ont bâti Radiance. Qui viendraient d'ici. Cela vous dépasse de toute façon. Sans doute. Je n'ai pas la prétention d'avoir une expertise sur tout. Je ne poserai donc pas de questions. Le bateau est là-bas. Venez.
Quoi qu'il en soit, espérons qu'il ne décide pas de s'installer au ruisseau ou au cloiseau, en décrétant que ce sera leur base. Pour l'instant, ce n'est plus le sujet principal. Le cloiseau a rempli sa mission principale, pour le moment en tout cas. Et puis, il a l'air d'être entre de bonnes mains. Venez avec moi. J'ai quand même une question avant qu'on arrive au Ouais. bateau. Est-ce que l'Albatros est toujours là? L'Albatros est toujours là, et il est même... très proche du bateau que sur lequel vous êtes censé embarquer. Une seconde avant que nous embarquions, il faut que j'aille voir l'Albatros. Ne tardez pas, s'il vous plaît. Nous vous attendons ici. Je vous donne quelques minutes. On va aller rapide. Je pense que si tu t'annonces, tu dois attendre quelques temps parce qu'il n'est pas sur le bateau. T'attends qu'il revienne, pardon. Et ton père, puisque c'est lui, finit par arriver. Navré, Tybalt. J'étais occupé ailleurs. Avec un édile. Il n'y a pas de problème, je voulais juste prévenir que... Alors, juste une seconde, est-ce que tu as moyen de changer la région parce que ça coupe beaucoup là pour moi? Et je pense que pour Kaku aussi. Ouais. Je sais plus comment on fait. Je crois que c'est à côté de LCIB, MJ, les stats, t'as une petite roue crantée, je crois. Et tu peux changer la région en appuyant sur la roue crantée. Il me semble. Ouais, non, je vois pas. Ah oui, d'accord. Ok. Non, je sais plus où c'est. Non, désolé. Parce que moi ça coupe beaucoup et... Ouais, bon, je l'ai fait. Ok. Donc, on en était où? Il disait qu'il était avec un édile, c'est ça? Et que donc il est... Déjà, pour quel édile était-ce? Ne t'occupe pas de ça, Tybalt. C'est de la politique. Cela m'arrive régulièrement lorsque je viens ici. Je dois parler à tout le monde. Soit. Et c'était aussi pour prévenir que je partais pour Bleu Argent avec Eleanor et ses hommes. Pour combien de temps? Je ne sais pas, nous avons réussi à stabiliser ces expériences et nous allons les présenter à une guilde, de ce que j'ai compris. Je vois. Eh bien... Est-ce que tu sais quelle guilde, Tybalt? J'imagine que j'ai pas été mis au courant. Non, personne? Non, c'est tenu secret. Je crois que ils nous le diront seulement quand on arrivera. Eh bien... Sache que les technologies qui apparaissent à Bleu Argent sont de très haut intérêt pour la couronne. Et pour les marchands royaux aussi. Si tu veux un avenir, nous nous reparlerons à ton retour, si je suis encore présent, ou à ton frère. Et si tu veux faire partie de la famille, tu seras le bienvenu, Tybalt. J'imagine qu'il faut que je taise le nom de mon père. Si jamais on me pose des questions. Je suis simplement un Ashnak. C'est à moi que tu demandes ou c'est à... Ah, c'est à... Non, c'est dire. Pour le moment, tout dépend de ce que ton employeur souhaitera. Et par la suite, j'entends bien que le nom de Dorley résonne avec ce que vous parviendrez à faire là-bas. Nous trouverons un moyen. Et si je peux aider, je le ferai. Très bien. Vous comptez rester longtemps? Au vu de la situation et des intérêts,
et des choses qui bougent, je risque de devoir repartir aussi. Transmettre des messages. Et quelque chose me dit que je reviendrai aussi assez rapidement. Mon fils est là, de toute façon, mon autre fils. Je ne resterai Justement, j'ai déjà prévenu Quentin. Quelque chose d'affreux s'est libéré qui était enfermé dans le bourbier. Je l'ai déjà prévenu que si jamais il le voyait, il devait fuir. Je ne saurais trop vous conseiller de ne jamais aller dans le bourbier en lui-même. commencer à entendre des clameurs. Oh non, Oh là. c'est pas possible. Ça crie. Et vous qui êtes à l'extérieur, vous voyez ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train de fuir, de s'éloigner des docks. Vraiment, ils sont en train d'aller dans la direction opposée de où vous allez, pour la plupart des gens. Et c'est là que vous le Est-ce voyez. que- Oui, vas-y. Pardon. Non, c'est bon. Vous voyez un bateau, un gros bateau, peut-être un peu plus petit que l'Albatros, mais pas beaucoup plus petit, qui est en train de foncer en direction des docks. Mais il ne ralentit absolument pas. Et tout le monde est en train de fuir. Et il s'apprête à arriver, mais droit sur les docks, près de l'Albatros. D'ailleurs, ton père est attiré aussi par les clameurs. Seigneur Dorley, sortez du bateau, vite! Qu'est-ce qui se passe? Tibald, viens avec moi. Je le tiens un peu par le bras pour le faire descendre. Ah, déjà, vous sortez de là où vous êtes, vous montez sur le pont, et vous aussi, vous voyez un grand navire qui arrive tout droit sur les docks. Et... vas-y, qu'est-ce que tu allais dire, Marcus? Bah, je gueule pour que tout le monde s'écarte, quoi. Et les gens qui s'écartent, le Dalmérien vous met une main pour vous arrêter, parce que lui aussi, il l'a vu, il n'a pas regardé. Il y a du mouvement, et il ne s'arrête pas. Et il percute. Et il détruit tout sur son passage, toutes les installations. Il glisse sur la terre. Tout le monde fuit. Il y a des débris dans tous les sens qui ne vous atteignent pas, parce que vous étiez encore trop loin. Ouais. Et au bout d'un moment, la carlingue grince. Enfin, la coque grince. Il est partiellement... Il a défoncé le ponton, tout ça. Il a même percuté un des bateaux qui était là, pas l'Albatros. Peut-être qu'il a même éraflé l'Albatros. Vous avez été secoué, t'es tombé sur le pont avec ton père. Et les gens commencent à accourir, des croisés, des soldats, des gens qui regardent curieux. Ça commence à revenir doucement. Que faites-vous? On voit un étendard ou des hommes qui essaient de descendre. Pas d'hommes qui essaient de descendre, mais c'est un grand navire de guerre. Enfin, de guerre. Oui, un navire de guerre, mais en tout cas, qui peut combattre. Donc ça peut être un navire marchand, ça peut être un navire guerrier. Et c'est un navire pharésien. Mais il y a personne. Il y a personne sur le pont. Il y a personne qui descend pour l'instant. Les margoulins sont là, c'est eux qui sont censés. Ah, ils sont là, mais il y en a, ouais, mais bon, ils sont là. Ils commencent à arriver. Je vais me rapprocher du navire. Je le retiens par l'épaule. Je te dis, c'est un navire pharésien. On ne sait pas qui est à l'intérieur, mais vous devriez les éviter. Non, ils ont besoin d'aide. Non, ce n'est pas notre problème. Nous devons y aller. C'est plutôt l'occasion de partir sans qu'on nous voie. Ce que nous laissons derrière nous restera derrière nous. Pendant ce temps-là, moi j'aide Anatole à se relever. Ouais, il se relève, il te remercie d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de honte à ce que tu le relèves. Ces hommes sont là aussi. Il y en a même qui sont tombés par-dessus bord, qui sont en train de nager. Parce qu'ils ont été percutés par l'autre qui a glissé. Et vous attendez toujours Tibald. Je pense que ça va être le moment d'embarquer. Faut que votre ami se dépêche. Il est temps.
Je peux m'approcher, pas être le premier. Hein. Si les margoulins sont peut-être armes au poing en ayant peur qu'il y ait des gens qui descendent pour attaquer, je vais juste m'approcher, voir ce qui se passe. S'il y a personne dedans. Ok. Enfin, tu vois. Tu approches. Et tu entends une sorte de cri strident qui provient du bateau. Les argoussins qui sont là reculent de surprise, y compris d'autres. Il y a une sorte de murmure qui passe sur toute la foule présente. Et vous commencez à voir du mouvement sur le pont du bateau. Tous les gens qui étaient dans le bateau sont en train d'apparaître sur le pont. Mais ils marchent bizarrement. Il y en a qui sont à quatre pattes. Il y en a qui se redressent. Et ils sont en train de descendre. Et ça commence à crier. Ils attaquent les argoussins qui sont présents, qui se battent, qui sont surpris. Ils sont en train de se faire bouffer. Tout le monde commence à partir en courant. Il y en a de plus en plus. Ils sont 10, 15, 20 qui sortent, qui commencent à attaquer la foule, à se précipiter dans votre direction. Des hommes difformes, les yeux injectés de noir. Il y en a même un qui tombe et qui vomit un liquide noir sur les docks. C'est la panique. Le combat commence. Les argoussins se défendent, il y a des croisés qui débarquent. Les docks commencent à être envahis par tout ce qui sort du bateau. Que faites-vous? Fuyez, père, vite! Et moi je descends du bateau pour qu'il puisse partir et les rejoindre. Ok. Vous commencez à sortir avec quelques hommes de Dorley. Les autres, vous n'avez pas rejoint Tibald. Hein. Vous croisez la foule, vous croisez des guerriers qui vont dans l'autre sens, la foule qui fuit. Et vous voyez Tibald et Dorley qui sont en train de sortir du bateau avec d'autres hommes. Que faites-vous? Bah nous, on va à notre bateau, non? On va vers l'autre bateau, ouais. Ok. Courez en direction de l'autre bateau. Ouais. Très bien. J'appelle façon- Tibald. Il y a l'église de Radiance. Ah, ils Elle sont va là. gérer. Ils sont là. Vous vous apprêtez à rejoindre le bateau. Tibald n'est pas encore là. N'est pas encore arrivé. Et c'est à ce moment-là que surgissent de la foule ces créatures difformes, ces humains difformes. Et vous allez les croiser si vous continuez. Que faites-vous? Ils vont vous intercepter. Je prends Eleanor et Forkis pour essayer de les sortir de la foule, quitte à pas aller en direction du bateau, mais peut-être se planquer derrière l'arbre, tu vois. Laisser passer la... Très bien. Mais Tibald, J'active ma jambe, quoi. ok. Tibald, qu'est-ce que tu essaies de faire, toi? S'il y en a qui viennent vers nous, je fais partir mes feux follets pour qu'ils aillent au niveau de leurs yeux et les gêner Parfait. Tu envoies pour ça. qu'on puisse gagner du temps. Ça va t'aider. Je vais te faire un test à toi, Tibald. Tu vas me lancer à avantage parce que t'as envoyé les feux follets. 2D, difficulté 6. Et les autres, vous allez jeter aussi. Et je vais revenir à vous. 8. Très bien. Tu les distrais. Ceux qui étaient pas loin de toi, ils se sont distraits pendant un instant. Ils se font même tailler en pièces par 2 croisés qui sont là. Les autres, vous essayez d'éviter donc. Vous allez tous me lancer un dé. La difficulté est de 8. 9. 5. 4. Oh putain, les gars. Avec sa jambe, il avait pas un avantage? Vu qu'il a activé sa Non, jambe. il a pas de désavantage. Non, j'avais pas de désavantage. Merde. Il a essayé. Ok, donc t'as échoué aussi. Mais. Il te reste pas des points de déter, Max? S'il m'en reste 2, mais de toute façon, Marcus a échoué aussi, donc... Donc tu les utilises ou Oui, pas? autant être 2 à se faire mordre. Alors, tu utilises pas? Non, pas pour le moment. Très bien. Vous vous retrouvez donc dans une mêlée. Il n'y a pas que vous. Il y a d'autres gens qui sont pris là-dedans avec ces hommes hyper agressifs qui sautent, qui griffent, qui mordent. Ils sont difformes. Il y en a qui n'ont pas de bras, qui ont d'autres membres protubérants qui sortent de plaies. Et vous êtes pris là-dedans par eux, attaqués, assaillis. Que faites-vous?
Il y a un autre moyen de rejoindre le dock ou pas? De rejoindre quoi? Le dock. Il faut là maintenant, il n'y a plus de moyen à part passer par eux là, à ce stade. Vous êtes Ok, dedans. moi je dégaine mon épée. Ok. À quoi que peut-être qu'on a à Bourbeville, on avait le droit d'avoir les épées ou pas? Normalement, il faut pas attaquer d'hommes, mais là c'est différent Non, quand t'as même. pas le droit de les t'as le droit de les sortir ok. normalement, mais t'as le droit de l'avoir. Oui, bon. Allez, Je la sors. Je sors mon épée. Je sors mon épée et alors je sais pas si est-ce que les gens qui sont autour de nous sont des combattants il y en ou a, c'est des il y en a civils qui sont restés. Il y a quelques croisés, des soldats, il y a des civils aussi qui partent dans l'autre sens, mais qui sont assaillis, qui tombent. Il y a un peu de tout, c'est la cohue. D'accord. Et ils sont organisés les croisés ou c'est le fouillis Pour partout? l'instant, c'est le fouillis, ils sont en train de rappliquer. Ok. Bah moi je reste Ah près ouais. des soldats. Et Ouais, j'attrape Forkis et lui dire reste près de moi. Ok. Reste près des soldats, ceux qui sont armés. Eleanor, Les civils sont quasiment foutus là. Eleanor, t'es parti avec Ouais, les la Dalmériens radiance. et Eudes. Dans le chariot peut-être, mais bon, faut l'atteindre maintenant le chariot. Vous alliez l'amener. Ah mais oui, non mais on peut pas le laisser derrière de toute Ah façon. bah là par contre, si vous restez avec le chariot pour l'amener, vous pouvez pas fuir. Non mais les plans ils sont où? Bah dans le chariot. Mais non mais je prends les plans, je vais pas les laisser là. Bah oui, mais là, dans ce cas, si tu les prends, tu vas pas pouvoir fuir tout de suite. Dans ce cas, t'es au niveau du chariot, quoi. Ah bah là, c'est rapide, hein. Ah ouais non mais moi je laisse passer aux soldats de Radiance, ça va pas ou quoi? Non, moi je veux mes plans. Donc- Non, je récupère au moins mes plans. Ok. T'es en train d'essayer de récupérer tes plans. Forkis, donc t'es peut-être... t'es entouré aussi, mais c'est pas toi qui es attaqué pour l'instant. Marcus, tu combats? Ok. Bah j'ai mon épée. Si, Ah bah là, ils si je vais pas aller au contact, mais je Ah bah, me défendrai de si toute j'ai façon, des vagues vous êtes contre moi. attaqué, vous êtes au contact. Vous Ouais, êtes au contact. Du coup je Ok. cogne. Ok. Tu vas me lancer À droite, à gauche, partout. 2D, difficulté 8, avantage. 8. 8. 8. Ok. Tu te fais attaquer par une de ces créatures qui te saute dessus. En tout cas, c'est l'impression que ça te donne. Et finalement, elle tombe à terre, se met à quatre pattes et essaie de t'attraper les jambes pour les mordre et t'arracher la peau. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te débarrasser de 1. Et je te dirai ce qui se passe en plus après. Ah, je pense que je fais une attaque rotative avec mon épée pour lui trancher la tête. Très bien. Et j'ai déjà vu ça en plus. Alors au moment où Enfin, j'ai déjà vu ça. Je vois les yeux, ça m'a fait penser à Argate. Du coup, au moment où je tranche la tête, j'ai un mouvement de recul. Parce que j'ai peur que ça me gicle dessus. Tu lui tranches la tête. Et effectivement, tu as le nez creux. Tu as un mouvement de recul. Il y a plein de liquide noir qui gicle de la plaie. Forkis, toi, t'étais pas loin des soldats. T'as le truc qui va gicler dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je me protège avec ma pèlerine. Ok. Tu vas me lancer 2D, avantage, difficulté 8. 4 et 5, je vais relancer. 8. Tu te protèges de ta pèlerine qui va être souillée par ce truc-là. T'as une ouverture. Tibald, t'es encore avec Anatole et quelques-uns de ses hommes. Tu as réussi à les distraire. Tu vois tes amis près du chariot, notamment Eleanor, parce que c'est assez visible, il y a le chariot en plein milieu. Elle est dessus, le bateau est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Elle est toute seule sans protection. Immédiate, oui. À part autour, hein, il y a des gens autour quand même. Il faut Ouais, aider, continuez. il faut aider Eleanor ou tout est perdu. Ça continue à dégueuler du navire pharisien ou pas? Encore, ouais. Est-ce que moi je vois Tibald sur le pont de l'Albatros? Ouais, je pense que tu peux le voir. Bah, il sort même, il est même sorti, il a quitté le navire. J'essaie de crier Tibald, les canons! Je sais pas s'il y en a sur l'Albatros, mais j'espère pour. D'accord. Il y a le... Comment Dorley qui te regarde, Tibald. C'est une bonne idée. Retournons vite. Il ordonne à ses hommes. Allez avertir l'artilleur. Vite. Je veux voir si vous réussissez à fuir néanmoins, si vous remontez. Est-ce que tu fais ça déjà, Tibald, ou pas? Est-ce que tu suis le mouvement? Bah, c'est-à-dire que je voudrais éviter de laisser Eleanor toute seule. Alors à toi de décider. Tu dois décider vite. Est-ce que tu vas avec ton père ou est-ce que tu vas en direction d'Eleanor?
Je vais en direction d'Eleanor, je sors mon épée et j'essaye d'envoyer mes feux follets pour gêner, D'accord. enfin pour les éblouir. Eleanor, t'es sur le chariot. Quel est ton but une fois que t'as récupéré suffisamment de plans? T'es avec ton frère aussi. Et Michael. Et ben, à ce moment-là, je vais récupérer quelques fioles de radiance, mais vraiment rien. Tu vois, pas tout le stock. J'en donne à peu près à tout le monde. Et en fait, mon idée, c'est de mettre le feu au chariot et de le pousser en direction du navire. Ah ouais. Tu sais, pour cramer, Donc tu gardes pour foutre le feu. rien que de ce qu'il y a dans le chariot. Qu'est-ce qu'il y a En fait, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, du coup... Bah, les plans, si tu considères que ça tient dans une sacoche, il y a quand même Résine. beaucoup de choses quand même. Ouais, résine, éventuellement, stock de radiance, tout ce qui peut se transporter. À toi de voir. Est-ce que si je mets le feu avec de la radiance dedans, ça va mieux fonctionner ou pas? Est-ce que moi je sais ça? Ah bah ça peut faire du feu pourpre. Ouais, bah du coup je vais faire ça. Je vais... Ou je sais pas, tu sais, s'il y a une charrette de foin plutôt que la nôtre. Non, il n'y a pas de charrette de foin. Ah bah alors, je sais pas, je vais cramer C'est la un nôtre. dock. Mais tu peux cramer le côté de chariot, Molotov, mais tu peux faire ce que tu disais. Je Simplement, vais cramer la nôtre. Je récupère la résine et le rêve bleu que j'avais caché dedans et D'accord. je crame, je fais un feu pourpre pour éloigner les trucs. Ouais, bah dis donc, pas mal. Ok. Tibald, donc toi t'as décidé que t'allais aller l'aider. Il y a certaines de ces créatures qui arrivent au niveau du chariot qui commencent à l'escalader. Marcus, Forkis, vous êtes au milieu de ça, vous êtes aidé par deux chevaliers de radiance qui sont avec vous, qui vous aident à déblayer. Que faites-vous maintenant que vous voyez ça? Elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire ou pas? Elle est en Eleanor train, ça va prendre un peu de temps justement et pour l'instant il y en a qui sont en train de monter sur le chariot. D'accord. Mais on le voit ça, de là où Oui, on est? vous le voyez, vous n'êtes pas loin. Ouais. Il y a que des gars en mêlée ou il y a aussi des archers ou des trucs comme ça? Il n'y a pas dans d'archer. les- Là. Pour l'instant, c'est que de la mêlée à ce stade. Ok. Allez, dites-moi, vite, que faites-vous? Moi, je vais dire à Porkis, il faut qu'on aille aider Eleanor. Et parce que du coup, ça sert à rien de rester au contact et de se battre. On va pas risquer nos Ok. vies pour ça. Ok, Donc, je vais aller en direction d'Eleanor pour l'aider. très bien. Eleanor, tu vas recevoir de l'aide bientôt, mais je vais quand même te demander un test pour voir à quelle vitesse tu vas réussir ce que tu es en train de faire. Tu es aidé par Michaele et Demian quand même qui sont là avec toi. Tu vas me lancer un dé, et en fait c'est une difficulté variable. 6, 8, 10 en gros. On est d'accord que je retire la résine et tout hein, aussi. Ça, c'est très cher à mon cœur, donc on l'emmène. Ouais, enfin, tu n'as pas le temps de retirer tout un stock de résine. Enfin, tu as tes plans avec toi. Si tu veux retirer, t'en as pour des plombes, d'accord, mais il faut les retirer, les mettre par terre. Il y a des créatures. Bon, bah juste mes fioles de rêve bleu. Allez, hop. Voilà. Quelques-unes. Tu vas sacrifier pas mal de choses si tu envoies le feu. Oui. Ok, très bien. Dans ce cas-là, tu fais ça assez rapidement, mais il va quand même y avoir une partie des choses qui vont attaquer. Je vais laisser Tibald, Marcus et Forkis tenter, avec l'aide de 2 croisés qui sont là, je vais l'inclure, qui vont essayer de déblayer pour voir s'il y en a qui vont sur le chariot ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de penser à un truc, mais en fait, l'engeance, elle est attirée par la résine. Tu sais pas? Mais si. Oui, non, moi je sais pas. Tu sais pas? Bah... Non mais toi tu sais pas, Eleanor, à toi de me dire, je sais pas. Bah, comme Argyle était attiré par la résine. Il était Bah, drogué aussi accessoirement. Drogué était addict. Bon, les autres. Marcus, qu'est-ce que tu fais exactement? Lorsque tu arrives, tu vas défendre le chariot contre... Ouais, c'est Ok. ça, pour qu'elle soit D'accord. libre de ses mouvements. D'accord, Donc Forkis. je me mets dos au chariot. D'accord. Ouais, non, déjà tu vas arriver face au chariot parce qu'ils sont déjà en train de monter. Forkis, tu fais quoi toi? Je vais essayer d'aider Michaele et Demian pour pas qu'ils soient dans les pattes des autres. Bah ils sont sur le chariot, donc pour l'instant faut monter, donc il y a des créatures autour, tu peux pas ça. Toi Ah t'es bah, sorti. je les aide à descendre. Et t'es pas dans le chariot toi?
Si, Ah si, si, t'étais resté. Ma- T'étais resté, Ah pardon. non, mais de toute C'est façon, vrai. je suis avec Marcus, donc si Marcus il va aider, Non, j'y vais mais aussi. vous n'avez pas compris. Vous pouvez pas accéder au chariot. Il y a des créatures qui montent dessus. Vous arrivez de l'extérieur. Du coup, quand on arrive, enfin, si on arrive, moi Toi, j'ai compris. je découpe les gens. Mais Forkis, je veux savoir s'il y va ou pas, lui. Au contact. Toi, t'es pas dans le chariot, hein, Forkis. Moi, non, je vais pas au contact, mais je passe par l'arrière pour essayer de les faire sortir. Non, Si tu ça peux- monte par devant, je Non, comprends mais pas. ils sont partout, en fait. Ça monte de partout sur le chariot. Tu vas être bloqué. Tu peux pas monter sur le chariot. Il y a des créatures qui montent dessus. Tant pis, je reviens à toi plus tard. Réfléchis. Tu peux pas accéder au chariot sans entrer au contact. Donc, je voulais savoir ce que tu faisais. Marcus, tu vas me lancer J'y 2 dés. 2 dés, difficulté 8, s'il te plaît. Avantage. Oui. Eh ben, ça sera un double 1. Oh putain. Oh, pas de détermination, rien. Bah, Écoute, je fais peux pas, 1, c'est je peux des pas. 1. Tu Bah, de toute arrives, façon, c'est bien. tu tranches l'une des créatures qui tombe par terre, mais après, elle te rattrape. Tu la crois morte, et il y a un sorte de tentacule qui t'attrape le pied, et tu tombes en plein milieu au pied du chariot, et une autre créature se jette sur toi, une sorte de parodie d'être humain. Elle a un visage et un demi-visage qui sort de son menton, et c'est ce demi-visage qui t'attrape et qui te mord au Oh. niveau du trapèze. T'as fait double 1, mec. T'as fait double 1. Et qui te mord et qui s'acharne sur toi. Forkis, vu que t'as hésité, t'es un peu en arrière, je te laisse ta chance. Qu'est-ce que tu tentes? J'essaie de chasser la créature qui est sur Marcus pour le sortir. Très bien. À ce moment-là, il y a un chevalier qui vient également aider et qui se met de ton côté, Forkis. Tu vas donc faire un test à avantage, difficulté 8. 10. 10. Écoute, je voudrais que tu me décrives comment tu sors Marcus de ce tracas en incluant le guerrier, le croisé qui est avec toi dans le truc. Mais tu peux participer aussi, vous êtes 2 à l'aider. Ok. Du coup, je pense que je vais montrer la créature au chevalier, qui va simplement aller lui embrocher la gorge et la soulever. Et moi, avec ma canne, je vais la repousser en fin de compte à l'extérieur pour qu'elle tombe sur d'autres créatures. Et je vais tirer. Je vais m'arc-bouter sur le bord de la charrette pour tirer Marcus en dehors. D'accord. Ok, parfait. Donc toi, t'es monté dessus. T'es monté sur la charrette, c'est ça? Ouais. Ok. Tu tires Marcus en dehors. Le chevalier fait quelques moulinets experts et va planter son épée dans la nuque de la créature. Il la cloue presque par terre et immédiatement, il se met dos au chariot, comme si il le protégeait aussi, et il attend ce qui arrive réceptionnant la charge. Tibald, toi tu arrives de ce côté-là, qu'est-ce que tu fais? Il y en a d'autres qui arrivent de l'autre côté aussi pendant qu'Eleanor est en train de faire ses trucs. Du coup, j'aimerais gêner ceux qui s'approchent de l'autre côté du chariot en leur lançant des lucioles au niveau des yeux, et s'il y en a un qui est à portée, je le tape. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure les deux en même temps. Je vais te donner un avantage parce que tu as utilisé tes lucioles. Tu vas me lancer 2 dés. La difficulté va être de 6. Si tu réussis, Eleanor va pouvoir faire ce qu'elle veut. Si tu réussis pas, il restera encore un petit bout. Ok. Et avec le fait que je sois combattant, j'ai pas d'avantage C'est particulier. pour ça que c'est avantage et difficulté 6. Ok. J'ai 7. 7. Eh bien, écoute, tu les distrais et tu réussis à te battre et à attirer leur attention. Tu ne tues pas ton adversaire, mais il a attiré son attention vers toi et tu es en train de le tenir à distance pour l'instant. Ce qui permet à Eleanor de finaliser exactement ce qu'elle voulait. Je voudrais que tu me décrives précisément ton objectif une fois que tout commence à prendre feu. Du feu pour... Avant qu'elle foute le feu, je lui crie il nous faut des fioles. Marcus a été mordu. Du coup, il y a quand même quelque chose que je veux faire avant. Vas-y. C'est balancer une caisse de résine sans la moindre précaution, là, tu vois. Voir si ça les attire ou pas. Mais devant, tu sais, par-dessus le soldat,
histoire de le faire se dégager et de dégager un chemin en attirant le plus possible, quoi, tu vois. D'accord, d'accord. Et ensuite, c'est une espèce de cocktail Molotov de radiance. Avec de l'alcool que j'ai trouvé. Parce qu'il devait ramener de l'alcool ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, Ouais, je comprends. le stock personnel de Forkis. Très bien. Très bien. Tu balances la caisse de résine comme tu peux. Ça se brise. Toute la résine est à l'extérieur. Alors, c'est pas très liquide, hein, c'est plutôt gélatineux. Mais immédiatement, tu vois qu'il y en a certains qui étaient pas loin de ces créatures, de ces hommes transformés, modifiés, qui se jettent dessus pour la lécher. Ils restent pas forcément longtemps, ils sont erratiques. Ils la lèchent, puis ils attaquent de nouveau. Mais ça laisse le temps à des croisés, des soldats, de faire un petit peu le tri là-dedans. Aide-moi à comprendre, c'est un cocktail Molotov où tu veux balancer le chariot et le faire En qu'il fait, roule? Je veux pas le faire maintenant. Parce que je veux pas qu'on se crame nous. Mais en gros, l'idée, c'est un feu à retardement, tu vois. D'accord. Ça va forcément exploser J'entends bien. à un moment. Mais tu c'est ça. balances le chariot. Le but, c'est que le chariot roule Ah dans ouais, toute ouais, cette le mêlée. but, c'est de D'accord. dégager D'accord. l'accès, quoi. D'accord, je comprends. Dans ce cas, vous êtes encore sur le chariot, ça commence à cramer, ça fonctionne. C'est du feu pourpre, du feu radiant. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes sur le chariot? Il y a Marcus, il est blessé, il a une morsure ici, ça pisse le sang. Que faites-vous? Vous êtes sur le chariot. Dites-moi exactement ce que vous faites. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut le J'essaie pousser de- sur le bateau. J'essaie de Vite. choper deux fioles dans les caisses, je les fous dans ma sacoche et je prends Marcus avec moi pour essayer d'aller vers le bateau. Ok, tu vas me lancer un des Je- difficultés 6, je veux voir si tu réussis. Et je leur dis, occupez-vous de Michaele et de Demian. Lance 10 encore. 10. Tu réussis à prendre ce que tu voulais. Et tu as le croisé qui a aidé Marcus, qui vous fait signe, il vient de dégager un passage. Descendez par ici, là. Et il vous aide en rappelant d'autres croisés qu'il a l'air de commander. Pour vous faire un couloir exactement ce que vous avez tenté de faire avec la résine. Pendant ce temps-là, vous descendez. Je vais revenir à toi, Marcus. Le chariot fuse avec le feu radiant en direction de ce qui est en train de sortir. Ça les fait fuir, ça explose aussi. Ça balance du feu radiant sur les créatures qui sont touchées. Certaines se mettent à cramer, à couiner. D'autres s'écrasent par terre et vont être achevées. Et en plus, vous entendez des explosions en provenance de l'Albatros. Et vous entendez les canons en direction de la masse qui sort du bateau et qui tire même des boulets sur le bateau lui-même, au cas où il y en aurait encore dedans. Vous êtes maintenant descendu. Et du coup, on peut pas Vas-y. il peut pas viser le stock de poudre du bateau. Ah, il faut l'atteindre, quoi, mais c'est ce qu'il est en train de faire. De toute façon, t'as ton chariot Ok, qui est en d'accord. train d'aller Oui. dans cette direction. Oui, c'est vrai. Est-ce Le que feu. est-ce feu qu'on radiant. a toujours les créatures autour de nous ou je suis assez libre de faire ce que je veux? Beaucoup plus libre maintenant. Elles ont été vachement éparpillées à différents endroits. Et le combat est plus par escarmouche ici et là. Est-ce que du coup je peux essayer d'utiliser les lucioles pour attiser le feu pour qu'ils prennent plus d'ampleur, pour qu'ils... Absolument pas, ça fait pas du tout ça. Bah oui, Non. ça l'a réduit. Non mais Ouais, faut que tu les ouais, contrôles ou alors- là plutôt. Ou alors ça peut pousser d'un côté ou d'un autre. Je sais pas si... Non. Ok. Bah du coup je rappelle Non, les non. lucioles et je Ok. fais reculer les gens. Tu vas me lancer 2D avantage difficulté 8. Parce que tu risques de pas toutes les rappeler, elles sont attirées par le feu radiant. 8. 8. Tu as réussi à les rappeler dans ta lanterne. Alors que vous êtes presque escorté par ceux involontairement, parce que par la force des choses, ils se battent autour de vous. Ça vous laisse un passage. Vous constatez que les choses, alors que vous êtes en train de fuir, que le chariot a pris complètement feu. Il est en train d'être calciné. Ça a écarté toutes les bestioles. Mais par contre, le chariot s'arrête avant d'atteindre le bateau, qui a été pilonné. Mais il n'y a plus rien qui sort du bateau. Et les créatures sont en train d'être achevées ici et là autour de vous, en plus de celles que vous avez déjà achevées. Et les choses commencent à se calmer à mesure qu'elles sont achevées les unes après les autres, jonchant le sol des docks.
que ça Est-ce va qu'on aller? voit des gens blessés? C'est qui demande? C'est le croisé qui vous a le plus aidé et qui t'a aidé, toi, notamment avec Forkis. Moi, je regarde autour de moi dans la foule si je vois d'autres gens blessés, mordus. Il y en a pas mal. Ils sont pas morts, hein. Ils sont Ouais, il y en a. juste comme moi, dans le même état que moi. Alors, il n'y a pas beaucoup de morts, hein. D'ailleurs, il y en a quelques-uns, malheureusement, parce que la surprise a été importante. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des soldats qui sont blessés aussi, qui ont été mordus, griffés, touchés. Vous avez été mordus. Oui, mais Euh. il y a un remède. Pardon, Marcus. Non, mais quand il dit vous avez été mordu, est-ce que dans son regard, j'ai l'impression qu'il sait de quoi il parle? Ah oui. Oui, oui. Sans le moindre doute. Du coup, même si j'ai peut-être rangé mon épée, je dois quand même l'avoir à proximité. En cas où s'il décide. Non, mais. En cas où s'il décide. Surtout que j'ai pas été mordu à un endroit qui est amputable, tu vois. Mhm. Regardez Je si peux rien d'autres. amputer. Regardez si d'autres ont été mordus. Je donne quelques ordres. Vous savez par quoi vous avez été mordu? J'ai déjà croisé ce genre de créature. L'engeance. Vous allez sans doute être contaminé, monsieur. Quel est votre nom? Je suis le monseigneur Savinien de Beaulieu. Je savais qu'il y avait un truc, lui. Le. Tue-le. Tue-le. Non, je le connais pas, il nous a aidés. Tu rigoles, quoi? Il y a surtout tous ces croisés avec Non, lui. mais non. Non, mais c'est pas grave. Worth it. Restez là. Vous le connaissez, vous? Tu le connais aussi. Tu connais de nom. Non. Oui, il sans doute. connaît plus. Non, mais je le connais. C'est un Landrien. Marcus. C'est le Landrien suprême. Marcus, il le connaît Ouais. pas forcément. Bah, c'est celui pour qui Garland est parti. C'est avec. Voilà. Oui. Et peut-être que T'as Ali. oublié. Non, il en a. Oh, Bon, bref. Carl. Restez à Est-ce que- proximité. Nous allons devoir... Est-ce que Vite, je dois aller voir ce qui se passe sur ce bateau. Ah, moi, c'est Eleanor. Est-ce que vous pouvez Ah. faire quelque chose? Pour Marcus, là, tout de suite, non. Comment on peut l'aider? Il suffirait de concocter le remède. J'ouvre ma sacoche. Quand Savinien commence à repartir, j'ouvre ma sacoche. J'ai Il réussi à repart pas, hein. récupérer Il quelques... repart... Non, mais il Non, repart. je croyais Il que repart pas pour t'avais l'instant. dit je dois m'occuper du bateau. Il doit donc y c'est pour aller, ça. mais pour l'instant, il attend de Oui. voir ce qui se passe avec Marcus. Bon, merci de nous avoir aidés. On va y aller, nous. Le temps Allez, bisous, presse. hein. Le temps presse pour Marcus. Je ferai le remède sur le navire, je pourrais m'en sortir. Je peux ou pas? Oh, faire le remède... Si- Mais tu peux en avoir. Je pense que tu peux en avoir. Ah. Enfin, remarque, t'as fait tout cramer sur le... Ah oui, mais Bah parce oui, que non, mais même c'est s'il y avait des pour ça. remèdes, j'aurais pris ça plutôt que des fioles. Si je savais qu'il y en avait. Ah, c'était pour Ah, ça que si. t'as pris les fioles de radiance? Ah oui. Bah non, alors... j'ai fait mais- 10, hein. Non, mais dans ce... Oui, oui, non, j'entends bien. Écoute, non, c'est cohérent. T'as fait 10, à la limite, pourquoi pas, ça pouvait être un remède qui restait pour Argale ou ce genre de choses. Pourquoi pas, écoute. Ouais. Je pense que c'est Bah, cohérent. dans ce cas-là, je prends même pas le temps de... Je le fais devant Savinien, j'injecte directement D'accord. la dose. D'accord. Je vois que vous êtes équipés. Une bonne chose. Vous avez bien combattu. J'espère que cet élixir vous permettra de combattre l'engeance. Si jamais les signes se font trop forts, vous savez ce que vous devez faire? Oui. Mais nous prierons Radiance de ne pas en arriver là.
Il fait signe à quelques croisés. Vous ne seriez pas pharésien par hasard? Non. On est à côté de l'Albatros. Oui. Oui. Pardon, j'ai Du coup, oublié de me présenter. Je lui montre juste le drapeau d'Almérien dans ce cas-là. Compris. Bien. Ne restez pas là. Nous devons absolument voir ce qui se passe dans ce bateau. Bien, monseigneur. Il vous fait un signe et il se dirige en direction du bateau qui a percuté les docks avec ses croisés. Je vous laisse me dire ce que vous faites. Vous avez été rejoint par se casse. Tulia, Eudes, Elias, tout le monde. Vous faites bien ce que vous voulez. Est-ce Est-ce- que Anatole est-ce est qu'on là embarque ou- Ouais. Est-ce qu'on embarque ou est-ce qu'on va avec lui? Non, on embarque. Hein. Oui, c'est ce que je pensais. Mais est-ce que... Ah non, on vous va m'emmenez- avec lui. Non. Allez. Décidez. Oh, ferme-toi. J'essaie juste de voir si Anatole va bien ou pas. Il te fait, ouais, il est sur le pont de l'Albatros. Il apparaît lui aussi, il est en train. Tu vois qu'il est venu pour regarder justement, te chercher du regard. Si tu lui fais signe, il te voit, il te fait un signe aussi. Est-ce qu'il y a un de ces soldats qui est près du pont ou un truc comme ça? Tu peux aller près du bateau. Par contre, si tu vas près Ouais. de l'Albatros, tu vas aussi être pas loin de l'autre. Pour l'instant, il y a rien, hein, mais je te préviens quand même. Oui, mais justement, je voudrais dire doucement à l'oreille d'un soldat, enfin faire signe à un soldat de venir ou un truc comme ça, pour lui passer un message pour qu'il le passe à D'accord. Dorley. Ok, j'accorde. Qu'est-ce que tu veux passer comme Cool. message? Lui dire qui il est, le monseigneur Savinien de Beaulieu, D'accord. Landrien du coup. Très bien. Ça me va. Et après, j'y vais. Vous êtes sûr? Bah, Oui, pas trop, hein. c'est juste pour vous embêter. Oui. Hein. Non, on reste, attends, il faut qu'on les tape. C'est allongé. Mais on va- Non, je déconne. Vous êtes nuls. Vous passez donc près du bateau. Je me permets quand même de retirer ma pèlerine. Je la coupe sans la toucher, je la laisse tomber dans l'eau. Excellente initiative. J'ai attendu que Savinien parte avant de dévoiler les tatouages. Logique. Vous passez près du bateau, non loin du bateau qui a percuté les docks. Maintenant, il y a quelques personnes qui commencent à revenir, notamment des argoussins, quelques guerriers pour sécuriser. Il y a des corps partout, et beaucoup de ces corps de personnes difformes, avec des traces noires ici et là, clairement contaminées par l'engeance. Et vous remarquez quand même quelque chose que je vais vous dire avant, si vous passez en passant à côté comme ça, sur la coque du bateau, vu qu'une partie maintenant est en surface, vous remarquez de la matière noire qui a collé, presque comme des coquillages en plus gluants. Sur toute la coque du bateau, comme si elle était imprégnée. Et étrangement, il y a même une partie de la coque qui a été complètement défoncée. Attends, tu veux dire que l'engeance a eu l'intelligence de refermer, de faire en sorte que le bateau continue à avancer? Absolument. J'ai compris ça? J'ai compris ça, ouais. Oh, fuck! Mais c'est surtout que sur la coque elle-même, il y a plein de matière d'engeance sur la coque du bateau. Et la coque est complètement défoncée, ouverte sur le côté. Ce que vous n'aviez pas vu de l'autre côté, elle est complètement ouverte. Comme s'il y avait une sorte une plaie dans la coque. Ok. Vous me confirmez que vous embarquez? Tous? Faut me dire. Moi, si vous me dites tous oui, je vous embarquez sans aucun problème. Vous êtes sûr de vouloir aller sur l'eau, là? Oui. Je suis sûr de pas vouloir rester là, oui. J'ai pas très envie de rester là, tu vois.
Donc vous confirmez? Je suis désolé, hein, j'attends toujours la confirmation Oui, d'Eleanor. oui. Non, ouais. Oui, on y va. Ouais. Très De bien. toute façon, je vais pas rester toute seule sur le quai. Ok. Vous embarquez dans le bateau avec ce que vous avez pu garder, bien sûr, les plans dans la sacoche, quelques fioles de radiance que j'autorise quand même, mais la plupart des éléments ont été laissés à l'abandon. Et vous grimpez avec le dalmérien, votre équipe. Et rapidement, le bateau prendra le large, s'éloignera des docks de Bourbeville. Et c'est vous que je vais laisser conclure. J'aimerais assez rapidement chacun sur ce que vous laissez derrière vous. Enfin, vous allez en direction de Bleu-Argent. Et vous laissez une dernière chose derrière vous. dont vous ne savez pas réellement ce que c'est avec l'arrivée de ce bateau, cette engeance qui est là, qui est présente en Colchide. Vous laissez bien d'autres choses aussi, vos amis, le cloiseau, le gisement. Et je veux que vous me disiez ce que vous pensez et ressentez à ce moment-là. À commencer par Tybalt. Je pars pour Bleu-Argent en laissant Raab s'installer de plus en plus autour du bourbier et dans le bourbier, et je laisse ma famille et mes proches au milieu de ça. Eleanor. Moi, je suis inquiétée par le bateau pharisien. Mais de toute façon, l'engeance était déjà là et ça devient juste de plus en plus urgent qu'on maîtrise des technologies qui nous permettront d'exploser tout ça. Et pour moi, là, je vais vers l'avenir en fait. Marcus. Moi, j'ai un regard vers Eleanor, en fait, avec des yeux pleins de doutes. Et j'espère qu'elle pourra à la fois me soigner et à la fois qu'on se dépêche parce que tout arrive si vite là dans le bourbier. Le titan, l'engeance et surtout les radiances qui est arrivé. Je pense à mon fils. Je me demande comment il va pouvoir contenir tout ça. Orkis. Je pense que derrière moi, je laisse mes origines et je retourne à Bleu-Argent vers ce qui a été ma seconde famille. Et je pense que au moment où les côtes s'éloignent, je joue machinalement avec quelque chose dans les mains et c'est la boussole d'Alibert.